still alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. Et salut à tous, soyez les bienvenus, nous sommes toujours à Las Vegas, plus précisément aux balises pour suivre les World Series of Poker. On pourrait être triste car il n'y a plus de joueurs du Team Winamax en course, mais non, on a encore plein de choses à vous raconter. Au menu de ce Day 6, 7 joueurs français encore en course. On va également vous narrer une main de légende, faudra vraiment pas la rater. On a joué à un jeu de cow-boy avec Delphine, la chérie de Pierre Calamusa, et puis on va vous montrer la table télévisée du main event des WSOP. C'est parti. C'est le Day 6 du main event et l'ambiance a totalement changé aux balises. Moi-même je dois parler un peu moins fort puisque c'est vraiment feutré. Les joueurs sont en totale concentration sur les 8663 qui ont pris le départ et qui ont payé 10 000 $. Ils ne sont plus que 123 au départ de cette journée. Tous nourrissent l'espoir d'atteindre les 27 derniers joueurs. C'est à peu près l'objectif du jour, trouver les 3 dernières tables. Il y aura pour ça 5 niveaux et demi à disputer. On vous rappelle qu'un niveau dure 2 heures. On a ajouté de l'espace entre les tables. Il y a de plus en plus de caméras, de plus en plus de tension, des joueurs qui prennent énormément de temps pour prendre chaque décision. Elles valent à chaque fois plusieurs milliers de dollars, plusieurs dizaines de milliers de dollars même, puisque le prix minimum en fin de journée sera de plus de 200 000 $. On parle vraiment gros sous, mais malheureusement pour certains joueurs l'aventure s'est arrêtée aujourd'hui. Et parmi les 7 Français qui ont pris le départ du Day 6, il y avait Karim Rebeil qui a joué hier l'une des mains les plus folles de l'histoire des World Series of Poker. J'ai pas peur de le dire, celle-là il faut vraiment que je vous la raconte. C'était contre Alexandre Lococo qui a relancé depuis le hijack. C'est payé par Karim Rebeil et derrière c'est n'importe quoi. On est sur un flop 9, 8, 7 avec 2 cœurs. Les 2 joueurs ont checké alors que Karim Rebeil avait défendu depuis sa grosse blinde. Le turn c'est un roi de pique, donc on a désormais 2 cœurs, 2 piques et là ça part dans tous les sens. Rebeil, mise 140 000. Relance de Lococo, 485 000. Réponse avec une nouvelle relance de Rebeil, 1 135 000. Et là ça devient intéressant. Lococo essaye de surrelancer à nouveau mais il se trompe dans les jetons. Le croupier lui dit qu'il doit faire un min-raise seulement, 1 785 000. C'est déjà la 4e relance dans ce coup. On n'en reste pas là. Rebeil relance à nouveau, 4 millions de jetons. Et là, que fait Lococo ? Il annonce tapis 5 710 000, c'est la 6e relance. Il y a seulement 1 710 000 jetons à ajouter dans un pot qui en fait 12 millions et pourtant Rebeil hésite. On est sur 9, 8, 7, roi. Il ne va pas ajouter ce 1,7 million, il va finir par passer sa main en disant oups. Et là, que fait Lococo ? Quelque chose de complètement loco. Il claque As-Valet sur la table pour un énorme bluff complètement insensé. Il est l'un des grands animateurs de cette journée. Et demain, c'est Day 7. Vous savez ce que ça veut dire ça, hein, que les survivants vont se battre jusqu'à tomber à 9 joueurs et atteindre la fameuse table finale. Allez, place à la séquence Gamble. Aujourd'hui, c'est Pierre Calamusa qui me lance un défi. Et bah défi accepté cher Pierre, mais pour ce faire, pour jouer au shuffleboard, on a dû aller dans un bar un peu miteux de Las Vegas avec Delphine, ta chérie, on est au $100 Lounge, pas mal l'endroit. Hein. Ouais, c'est bien américain. Ah bah c'est un peu dark. Mais on va jouer, c'est parti à ce jeu espèce d'hybride entre pétanque et curling. T'inquiète, t'auras pas besoin forcément de frotter la table. On a 4 palets chacun par main. L'objectif, arriver à 15. Selon là où on envoie le palet, on va marquer un certain nombre de points. C'est parti. Allez, c'est parti, l'envoi. Alors le palet part, et non, c'est très bon, ça fait déjà 1 point. C'est une diablesse. T'as pas le droit de faire des choses comme ça. Non bah alors là ça va pas faire un pli. Hein. Là c'est chacun pour soi. Oui. Oh non, j'ai tombé. J'ai chopé le truc, regarde, hop, c'est gagné. Bon alors là c'était un peu... Non c'est parfait, j'ai chopé le truc. Il me semblait que j'avais chopé le truc. J'ai chopé le truc. Wow, t'as mis 9 points d'un coup. J'ai même pas assez de doigts pour compter combien j'ai mis de points. 9. C'est parti. J'appuie.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 7. Pierrot? Voilà, un petit jeu d'adresse, c'est ça qu'il me faut, pas des trucs où on m'étrangle là. Allez, retour aux balises, on va vous présenter la table télévisée qui est juste derrière moi, en espérant qu'un jour ce soit vous qui y soyez. Et la voilà derrière moi, donc cette table où se produisent les plus grands rêves. C'est là que chaque année, le champion du monde s'impose devant des milliers de personnes qui regardent la table sur internet. Et également ici à la télévision américaine, ça se passe sur CBS. Chaque joueur qui arrive passe par une petite régie où il doit récupérer un micro. Il est ensuite pris en photo, vous savez, pour qu'il, juste à côté de son nom, on puisse indiquer son chip count lors des mains. Mais après, je vous avoue qu'ici, dans le public, c'est assez difficile à suivre. On a juste un écran un peu surélevé pour voir les flops, mais concernant l'action, faut un peu jouer des coudes, lever la tête et essayer de comprendre, mais c'est très compliqué. En revanche, quand on a de la chance et qu'on est de la presse, comme moi et comme mes amis de Winamax, on a un écran qui nous dit tout, action par action. Regardez ça, ouais voilà, là c'est beaucoup plus simple de comprendre. Chaque joueur est donc équipé d'un micro et en plus de ça, il y a 7 caméras autour de la table, 6 qui vont bouger un peu partout pour aller capter toutes les émotions, les visages, les tanks énormes de David Iquitaï pendant 7 minutes. Il faut être solide derrière la caméra, et puis également une grue énorme qui va nous chercher tous les plans en hauteur. Pour les joueurs, forcément, ça demande une adaptation. On leur demande d'attendre pour qu'il y ait les showdowns. Il y a un peu de pression supplémentaire puisque avec les cartes RFID, tout leur jeu est dévoilé. Certains en jouent même. Ils ont des amis qui sont dans le public et qui regardent le stream qui est diffusé avec 1 heure de décalage pour avoir les informations sur leurs adversaires. Ah bon, il m'a bluffé il y a 1 heure, je vais pouvoir m'adapter. Et en table finale, ça va encore changer puisque là, c'est carrément CBS qui va prendre les décisions concernant les pauses du jeu. S'il décide d'envoyer une publicité entre deux mains, et ça part et les joueurs doivent attendre comme ça 4-5 minutes avec la pression qui monte. Mais c'est bien là, derrière moi, que dans quelques jours, on va connaître le champion du monde. Et c'est sur cette table que se retrouveront 9 joueurs à l'issue du Day 7 pour tenter d'aller chercher les 10 millions de dollars promis aux vainqueurs. On vous raconte tout ça dans le prochain Flash. Salut!